Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers Knockoff, peut-être, je ne sais pas, avec un produit de chez BB7 Toys, donc c'est une marque que je ne connais pas, voilà. Il s'agit sûrement d'une de ces marques éclairs qu'on voit souvent passer dans les Knockoff. Toujours est-il que quand vous le recevez, vous avez cette boîte cartonnée, qui n'est pas une grande boîte, hein, c'est une petite boîte. Pour faire la comparaison par exemple avec le dernier KBB que je vous ai montré, hein, vous voyez, voilà. Et encore, hein, ça prend vraiment toute la place. Et là on a une petite boîte. Voilà. Et bien cette boîte on va se l'ouvrir de toute façon parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Voilà, on va gagner du temps. À l'intérieur, on a ceci qui est quelque chose sans nom que nous on connaît très bien. Il n'y a pas de nom de sobriquet, voilà, comme on peut trouver d'habitude sur les Knockoff. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a ceci, vous voyez. Voilà. Alors là, je me pose des questions, vous voyez, parce que ça, il s'agit en fait du catalogue officiel que l'on a avec bien sûr la Masterpiece Skywarp, hein, MP11SW. Ça n'a pas l'air faux, ça, vous voyez, ça n'a pas l'air faux, on dirait vraiment le véritable, voilà, le véritable calepin qu'on a, vous voyez. Et donc la fameuse notice noir et blanc chez Takara pour la MP11SW. Voilà, c'est Skywarp ici. Alors je me pose des questions, je vais vous expliquer pourquoi. On a aussi bien sûr une carte collector, hein, tout à fait officielle. Un peu molle par contre, mais de très très bonne facture. Hein. On a vraiment... ça semble officiel tout ça, vous voyez. Voilà, donc il s'agit du BB7, hein. BB7 Takara Tomy Masterpiece MP11SW Skywarp. Voilà. Je me demande en fait si certains Knockoff, vous voyez, hein, toujours le plastique, le conditionnement de type asiate, hein, vous voyez. Je me demande, donc je vous disais, je me demande vraiment si certains Knockoff qu'on peut se procurer ne sont pas en fait des modèles qui ont été mis de côté parce qu'ils ne répondaient pas aux critères de qualité imposés par Takara Tomy. Comme par exemple les Leader Class Prime ou de superbes factures qu'on a pu se procurer à un moment donné, qu'on peut encore se procurer d'ailleurs. Vraiment là je suis dubitatif. Donc dedans nous avons Skywarp, on va pas l'appeler autrement, hein, c'est bien lui. Vous voyez. On sort le matos, on regardera ça ensemble. On a un Megatron. Vous voyez, en petit goodies, quoi, en modèle réduit. Voilà. On a le fameux professeur en blouse blanche. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Ça rappelle vraiment de l'officiel, ça. On a aussi ceci. Voilà. On a donc les missiles. Vous voyez, ici. Et on a un autre petit bonhomme tout noir et la fameuse pince pour mettre le mini Mégatron sous le museau en alt mode. Voilà. Et on a aussi en dessous, alors là c'est scotché, un socle pour changer. Très très balèze ce socle, très très balèze. À l'intérieur donc on a, c'est ça que je vous avais pas montré la dernière fois, hein, mais on pouvait avec le socle bien sûr mettre le bras qu'on adapte dessus, on pouvait le ranger en dessous, vous voyez. Et bien sûr, hein, donc là il n'y a absolument rien de noté, vous voyez, bizarre. Par contre ici on a bien le logo Decepticon moulé, voilà. Il n'est pas peint, mais il est moulé. Et donc, vous voyez, hein, on a les rails ici pour pouvoir mettre soit en alt mode, soit en bot mode. Et voilà, on a juste à glisser ce rail de cette manière. Voilà.
Il a l'air de fonctionner très bien, et là il a une petite couleur fumée sympathique comparé aux autres, on va voir ça en détail. Voilà donc tout le contenu de la boîte. Alors bon bah, voilà hein, ce que je vous avais montré, hein, c'est cette carte collector et cette notice qui semble vraiment officielle quoi. Ça me perturbe, hein. Je vous avoue ça me perturbe. C'est bizarre, c'est bizarre. Si vous avez des commentaires à lâcher là-dessus, hein, si vous pensez comme moi qu'il s'agit de séries qui ne répondent pas aux normes de qualité que s'impose Takara Tomy et que bah, des gens récupèrent et vendent en masse hein, sous des marques quelles qu'elles soient, voilà. Lâchez des commentaires à ce sujet, ça m'intéresse parce que moi vraiment je suis perturbé là. Hein. Et puis bon bah vous voyez hein, la carte collector hein, donc qui va avec et de bonne facture, hein, mais vraiment qui ressemble à du MP11 quoi, hein, à l'époque. Enfin bref, je suis vraiment... Voilà, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le mini Mégatron. Alors, voilà, on peut le démonter, hein, comme l'original. Vous voyez, plutôt joli. Il n'y a pas le petit sigle Decepticon. Donc là, pareil, on peut enlever le gros canon, vous voyez, donc ici c'est pas peint hein, comme l'original d'ailleurs, mais on peut l'enlever. Voilà, on dirait vraiment un officiel. Ah, et puis il y a aussi le coup de la poignée, vous voyez. Si je le compare donc avec celui que j'ai eu avec Soundwave, hein, on a exactement le même format, vous voyez. C'est exactement la même chose, si ce n'est que la poignée de celui-là est un petit peu plus molle au départ, mais voilà, c'est exactement la même chose. Hein. Exactement la même chose. Sauf que bah, sur le Knockoff, vous n'avez pas le sigle officiel. Voilà. Ensuite, donc, on avait déjà vu ça ensemble. À l'ouverture, il n'y a pas de quoi la ramener, hein, donc c'est un petit bonhomme noir. Voilà, ici on a la petite pince noire pour mettre le fameux Meg sous le museau. Vous voyez, hop. Et là, on a la figurine du docteur en blouse blanche, qui est pas mal, hein. Elle est pas mal. Je trouve ça marrant. Voilà. Sinon, on a le socle, vous voyez. Alors le socle, on va le comparer avec deux autres socles. Hop. À commencer déjà par les missiles que je vais mettre dessus. Et voyez ces missiles-là, là, ce que je vous avais montré avec la précédente revue, celle du KBB Starburst, c'était le fait qu'ils avaient été coupés là, comme on peut le voir ici. Vous voyez, ceux-là viennent directement du MP3. Hein. Ces missiles-là viennent du MP3. On s'est pas foulé, comme on peut le voir ici. Vous voyez, hein, donc sur le socle du MP3, voilà, on voit qu'il s'agit bien du même format. Voilà, mais une petite peinture bien sympatoche. Moi j'aime bien les arêtes comme ça, hein, ça fait vraiment arête porte-missile de porte-avions, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Et donc voilà, hein, en fait on peut venir les stocker ici. Le plus simplement du monde. Alors ils tiennent très bien, hein. Y a pas de souci. Hop. Voilà, impeccable. Et donc là, vous voyez, on a trois socles différents, à savoir que celui-là est le socle officiel hein, du MP03. Celui-ci est le Kubian Bao, comme indiqué dessus. Celui-là, on avait vu que c'était quasiment la même chose, mais qu'ils avaient quand même remanié 2-3 détails. À savoir que ce que je ne vous avais pas montré aussi la dernière fois, c'est qu'il y avait une autre arête ici pour le mettre dans l'autre sens, si on le souhaitait. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Tout simplement parce que si vous n'avez pas envie de voir marqué Kubian Bao, voilà, vous pouvez le mettre dans ce sens-là, et puis c'est pas plus mal. Voilà, voilà. Donc ici, vraiment, on a les différents socles existants, sachant que celui-là est l'officiel, et bien sûr ces moules là viennent hein, du MP03, à savoir que au niveau de la différence sur celui-ci il n'y a pas l'air d'en avoir, hein. On dirait vraiment une copie conforme, voyez, du MP03
Comparé à celui de KBB qui avait des différences, celui-ci semble vraiment la copie conforme. Hein. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait pu voir la dernière fois. Ici on avait vu qu'il y avait des détails de rajouter, comme là par exemple. Vous voyez sur l'arête. Hein. On verra ce que donnent ces missiles quand on aura transformé Skywarp. Toujours est-il que, pour en finir avec le socle, après on va passer en revue le bestiau. Vous avez ici, vous voyez, un petit trou derrière et la façon, un petit support là. Et donc le petit trou correspond à ce plug qui est là. Et on avait tout simplement à plugger ici. Voilà donc ce que ça peut donner sur le socle, hein, si vous voulez lui donner une impression, vous lui donnez l'impression qu'il vole. Ça peut être sympa, vous pouvez lui donner les postures que vous souhaitez. C'est à ça que ça sert le socle, ou alors le mettre plutôt en dispo en alt mode pour lui donner aussi l'impression qu'il vole. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler là, je suis désolé, ça arrive. Mais bon voilà, on a fini avec les gadgets, on va pouvoir le passer enfin en détail en revue. Donc on va pouvoir le regarder de plus près, hein, ce Skywarp. Alors la chose à faire aussi, hein, souvent oublié, c'est de bien mettre ça à côté du visage pour lui donner vraiment une transformation complète et l'apparence qu'il doit avoir. Alors d'abord le visage, très joli visage, excellent, le visage de Skywarp, ça déchire, vraiment. Ensuite, donc, la tête tourne très bien. Hein, elle tourne très bien. Cette tête, on a toujours le système, vous voyez, qui est de la MP11 là, pour faire passer la tête au milieu quand on le transforme. On a beaucoup de détails. Ici, on a les bras avec des très bons joints. Assez dur aussi au niveau de l'épaule ici. Ici, ça tourne. Voilà. Ici donc on a un joint, un double joint hein, nécessaire à transformation. On a ici les poignets. Voilà, on a le pouce qui est là, l'index, et puis les trois doigts articulés ensemble. Ici on a le fameux aussi canon, vous voyez, qui est maintenant logé grâce à ce petit bras articulé, qui est sympa, plutôt joli. Hein. Ce dégradé d'alu et de violet, vraiment sympatoche. J'aime beaucoup la couleur de sticker. Donc voilà, ici on a bien sûr les missiles qui sont pas super apparents. Hein. Même chose pour les turbines, pas super apparents, mais bon on a très joli mold, ça gâte rien. Ici on a la jupette qui forcément doit être articulée. Alors là elle est articulée de haut en bas. Et ici on a une très bonne articulation. Moins dur, hein, beaucoup moins dur que sur le KBB, mais très bonne articulation. Sur les côtés aussi. Là ça tourne. C'est très joli. Les genoux sont... Il y a un petit clic aux genoux, ils sont beaucoup moins durs que sur le KBB. Mais ça reste de la bonne qualité quand même. Hein, vraiment de la qualité masterpiece quoi. Et puis bien sûr de très jolis détails. Hein, comme vous pouvez le voir au fur et à mesure. Ici on a le pied hein, articulé. Voilà. En dessous la même chose, très joli. Alors par contre, vous voyez, moi je l'ai reçu avec ça de plié, un petit peu plié, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Je n'y toucherai pas, j'ai pas envie de le casser, mais voilà, hein, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très bien réalisé, très propre. Il n'y a pas de défaut de peinture, il n'y a pas de défaut d'articulation, tout est bien à sa place, vraiment. Alors par contre, on a un petit souci au niveau des ailes, a priori. Voilà, normalement ça se lock ici. Hein, mais bon, ça tient, mais à force de manipulation, je pense que ça s'en va. Même chose de ce côté. Voilà. Mais il est très joli. Alors je n'ai pas encore mis les stickers dessus, hein, parce que j'attendais de le transformer en avion pour ça. Mais il est vraiment très sympa, hein. Très sympa ce Skywarp. C'est vraiment à se demander si c'est pas une officielle. Hein. Voilà. On va faire un petit comparatif de taille. Voilà. Il tient bien debout, hein. Il n'y a aucun souci. Avec le Starscream de chez KBB. Je trouve qu'ils déchirent ensemble. Vraiment.
super qualité ce Knockoff, super qualité. Celui-là est vraiment pas loin derrière. Il n'est pas, pour moi, il n'est pas aussi bon que le KBB, mais très 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 bonne qualité aussi, hein, celui-ci. C'est vraiment à se demander si c'est pas une vraie masterpiece d'ailleurs. Celui-là est juste énorme. Je vous le dis, celui-là est vraiment juste énorme. Donc voilà, deux seekers ensemble qui déchirent bien comme il faut. Et pour le fun, hein, voilà, pour le délire avec Soundwave, on a à peu de choses près le même gabarit. Sachant qu'en plus les seekers là ont la même taille que les Constructicons de chez Toy World, hein, en bot mode, ce qui est juste fabuleux. Alors pour transformer Mister, les choses à faire. Alors déjà on va déployer les petits ailerons à l'arrière. Voilà. Voilà. Ça c'est de l'ordre du détail. Ensuite on va remettre ces parties-là à leur place. Je ne saurais pas dire s'il y a des parties métalliques sur ce Knockoff, ce soi-disant Knockoff d'ailleurs. On va déloquer cette partie-là, remonter un petit peu ici. Ensuite, alors, autre chose, hein, celui-là tient très bien ici aussi au niveau de la taille. Hein, il n'y a pas de souci, mais il tient quand même moins bien que l'autre. Hein. On a toujours, vous voyez, mais ça c'est un défaut de conception, hein, toujours le même problème ici. En fait, quand vous voulez le loquer, il faut vraiment bien mettre le cockpit, celui qu'on rentre à l'intérieur, il faut le maintenir droit, vous voyez, et rentrer dedans. C'est vraiment pas évident du tout. Voilà, c'est vraiment ici que ça se passe normalement, et voilà, c'est pas. Celui-là est beaucoup moins, tient beaucoup moins que l'autre, que le KBB, hein, ça, il n'y a pas de souci. Enfin bref, donc du coup, on tire ça. On va au passage remonter tout de suite la poitrine, hop, voilà, comme ceci. Et ensuite il va falloir faire repasser le museau en faisant pivoter la tête. Alors ça, il faut bien le maintenir ouvert, et il faut appuyer ici sur les deux côtés de la tête. Alors ça c'est vraiment la partie de la transformation qui est pas top, vous voyez, parce que la tête a souvent tendance à se prendre dans le paquet. Hop, hop, voilà. Pour sortir cette partie là, c'est faire attention en fait, hein, parce que sinon vous risquez de ripper, hein. Voilà, donc la tête est bien à sa place. Dans ce sens là ça passe mieux, hein, que lorsque vous le transformez dans l'autre sens. On va ouvrir le cockpit, déployer cette partie, refermer le cockpit, et on tire à fond et on ramène le museau au bout. On clipse. Voilà, on a déjà fait toute cette partie là. Bon, dans la manipulation, l'aile s'est défaite, ce n'est pas grave. Voilà, on va juste écarter un petit peu les canons des bras. Voilà. Ici, on va venir resserrer cette partie là au milieu. Alors, pour ça, voilà, il faut la faire passer comme ceci pour venir cacher la tête un minimum. Voilà, même chose de ce côté là. Hop. Voilà, et on va joindre les deux ensemble. On n'a pas la même sensation, hein, comment dire, de solidité, hein, qu'avec le KBB. Voilà, donc là, vous voyez, ici déjà ça se joint beaucoup moins bien en fait, c'est pas aussi bon. Voilà. Ensuite, on s'occupe des bras. Ça reste à l'extérieur. On va replier ça de cette manière et tourner ça vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Et ici, on va remettre le pouce à l'intérieur, replier les mains de cette manière et replier le poignet, tout simplement, pour avoir le bras
qui vient se loger comme ceci. Même chose de ce côté. Donc là j'écarte. Hop, on vient donc remettre, donc le pouce y était ici, mettre juste les doigts de cette manière, bien mettre le poignet droit, on replie comme ceci, on vient replier le haut du bras ici en tournant, voilà, j'ai mis un petit peu parallèle, hein. Hop, voilà. Donc là, on a réussi à joindre les points. Et il faut impérativement ici que voilà, les avant-bras restent loqués dans la jupette en fait. Voilà, de cette manière. Afin que ça reste bien droit. Et donc, on va pouvoir s'attaquer aux jambes. Première chose à faire, on va remballer les talons. Voilà. Même chose de ce côté. Voilà. On va déployer les ailerons du côté, comme ceci. Tirer ça vers le bas. Alors, ici on n'a pas de... Vous avez entendu, il y avait un petit clip, si, voilà. On a un clip de chaque côté ici, hein, qui préviennent qu'on arrive bien au bout. De ce côté-là, on va retourner. On va tourner de cette manière et rabattre ça ici, jusqu'au clips. Même chose de ce côté. Voilà. On va joindre les deux jambes ensemble. Vous voyez, il y a un plug ici. Voilà. Et on va venir glisser le tout ici. Voilà. Sachant que là, même chose, on doit avoir la jupette qui vient se caler à l'intérieur. Ici. C'est pas très... Alors ça c'est pareil, hein, c'est un défaut de conception ça. Mais c'est pas super cette partie là. Un petit peu hasardeux en fait. Vous voyez. Enfin bon voilà, tout est loqué ici a priori. Et on n'a plus qu'à s'occuper. On va tourner ça dans la foulée. On n'a plus qu'à s'occuper des ailes. On va les tirer légèrement. Et rabattre le tout ici. Ici, même chose. On va resserrer, écarter l'aile, la déloquer et rabattre. Vous voyez. Alors ici, on a, première chose à faire, rabattre le petit plug qui sert à loquer les ailes dans le dos. Et on va venir soulever un petit peu ça là. Vous voyez ici. On va écarter légèrement pour venir loquer ça en dessous, comme ceci. Voilà. Et on n'a plus qu'à appuyer au-dessus et à resserrer les ailes ici. Alors quand vous venez loquer l'aile dans cette position, il faut d'abord bien veiller à ce qu'elle soit repliée au-dessus. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, cette partie-là doit venir se loger à l'intérieur. Et ce n'est pas super simple en fait. C'est la partie de la transformation qui est compliquée, la mise en place des ailes. Si vous loupez quelque chose, il n'aura pas une apparence homogène. Et ça serait bien dommage. Voilà. Il faut vraiment bien appuyer et le rentrer dedans. Voilà. Et ici, une fois que vous avez bien repassé ça en dessous, hein, on appuie. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté en fait. Donc pareil ici, il faut resserrer l'aile ici. Voilà. Et faire passer cette partie-là, cette languette-là par-dessus, c'est vraiment pas évident. Alors ça c'est vraiment le truc, le genre de truc qui m'insupporte en fait. Hein.
comment se compliquer la vie. Voilà. Voilà. Donc, bien s'assurer que c'est entré dedans et après on lock. Vous voyez? Après on peut locker ici, mettre les ailes bien à plat à l'arrière et on n'a plus qu'à locker au-dessus. Et là maintenant il a une apparence homogène, vous voyez? Et on n'a plus qu'à venir mettre ces canons ici. Tout simplement. Voilà. Voilà, vous avez juste ensuite à regarder parce que avec ce système là, vous êtes obligé de bouger un tantinet les bras, voyez, et ensuite bien regarder que tout soit bien loqué ici par rapport à cette partie là. Comme ça, les bras sont bien droits et là, il est vraiment plus qu'homogène. Voilà, on a terminé Skywarp. Voilà donc Skywarp en jet mode, il est juste terrible. On va le regarder de plus près. Il a tous les détails qu'il faut, hein. Comme on avait pu voir déjà. Alors, vous voyez ici on a une belle peinture à l'U, hein. Donc ça c'est le radar. Ici on a le cockpit. Très joli l'intérieur là. Très joli. Donc on peut mettre le fameux docteur à l'intérieur. Voilà. Hop. Sympa. J'aime beaucoup cette partie là. Vous voyez. Très stylé. Et il est très propre, hein. Il a des superbes détails. Il est très propre. Très homogène. Hein, du coup on galère avec cette partie de la transformation, mais il est très homogène. Voilà, on a toujours bien sûr les volets qui sont articulés ici. On a une superbe finition de peinture par contre, hein. Ce mélange de violet et d'alu sur le noir, ça jette. Et puis le mold, voilà, le mold est juste impeccable. On a toujours l'aérofrein ici, vous voyez. Donc là, hein, ici, contrairement au KBB, hein, il est plus comme le MP03, là, il tient vraiment bien l'aérofrein ici. Je ne sais pas si c'est une tige métallique. On n'a pas de détails, hein, sur les parties métalliques sur cet engin, mais il pèse 100 poids. Je pense qu'il y en a. De toute façon, si c'est une masterpiece réelle, hein, forcément il y en a. Donc par contre, vous voyez ici, moi j'ai ce petit défaut. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais voilà, il est juste impeccable en fait, impeccable. Ici donc voilà l'accès au moteur et les aérofreins à l'arrière, les réacteurs articulés. Ici, bah, les volets, vous voyez, ils sont ici, ils sont, comment dire, ils sont comme la MP03 en fait, hein. Ils sont loqués en dessous, voilà. Et puis bah, on a le dessous ici, hein, qui est plutôt bien réussi en fait, hein, qui est plutôt joli. Avec bien sûr, on a les trains d'atterrissage, voilà. Et même chose à l'avant. Donc ici, hop, et hop. Alors il est très dur à sortir ce train d'atterrissage. Il tient plus que bien en place, hein, je vous le dis. Par contre, j'ai un petit peu peur que, alors ça roule, mais ça a l'air un petit peu fragile cette histoire, hein. Alors contrairement au KBB qu'on a pu voir la dernière fois, on avait un deuxième port ici sur le KBB pour les missiles, et ici pas de surprise, hein. Ça donne plutôt sympa, hein, voilà. Donc il faut bien appuyer par contre, hein, mais je préférais la configuration des missiles sur le Starscream de chez KBB. Mais bon, c'est une option, voilà, hein. Et on peut bien sûr toujours remettre ce bras articulé, mais un peu dur, hein. Voilà. Donc là pour le coup les missiles sont vraiment un gadget. Et puis donc dernière chose qu'on n'a pas vu, c'était le petit crochet là, hein, qui vient se loger ici. Voilà, impeccable. Et le mini Mégatron. Et donc celui-ci, hein, par contre, se clipse de cette manière. Voilà. Plutôt sympa.
Le voilà au complet. Il est vraiment très joli, hein. Très joli. J'aime énormément ce qu'il donne. On va juste faire un petit comparatif avant de se quitter avec la MP3. Et voilà, pour finir, un petit comparatif avec le MP3 hein, sur leur socle respectif. Ça donne quelque chose de très joli. Hein. Les zincs sont vraiment bien respectés. À savoir que ce socle-là, je trouve pas super. Hein. C'est cette partie-là du socle, hein, je la trouve vraiment pas super. La figure ne tient pas excellemment bien dessus. Elle tient, mais c'est pas le top du top. Mais sinon voilà quoi, hein, ça en jette aussi. Vraiment quelque chose d'énorme, hein, cette figurine aussi, pas autant que le Starscream KBB, mais c'est une super option hein, si vous n'avez pas le Skywarp officiel. C'est vraiment une super option celui-ci. Très bonne facture. Vraiment à se demander d'ailleurs, hein, ce n'est pas un officiel puisqu'il a les mêmes défauts. Voilà, sinon on retrouve vraiment le matos du MP3 hein, en termes de socle, missile, etc. Là, comme on peut le voir aussi, hein, c'est pareil, hein, ça c'est pas de la super top qualité, là, vous voyez, ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Voilà. Ici, hein, on peut voir que c'est un petit peu mal collé ici. Mais bon, voilà, c'est de l'ordre du détail, c'est vraiment une très bonne pièce. Je vous la conseille. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce Skywarp de chez BB7. Très bonne figurine. À se demander hein, si c'est pas un officiel d'ailleurs. Hein. Donc n'oubliez pas, hein, si vous voulez me donner votre avis là-dessus, voilà, il y a les commentaires en bas. Je suis vraiment intéressé de savoir ce que vous pensez de ça. À savoir, ne serait-ce pas justement des pièces qui ne répondent pas aux critères de qualité que s'impose Takara Tomy et qui sont mises de côté et récupérées par des gens. Voilà, je me demande. Vraiment là, je me demande sur le coup par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais d'un autre côté, on a vu aussi que il y avait du MP03 dedans. Donc voilà. Hein. Moi personnellement, je n'ai pas eu les MP11 officiels, donc je peux pas vraiment juger de ce que c'était à la base par rapport à l'officiel. Toujours est-il que je vous la conseille, elle est à un prix raisonnable, elle est très bien réussie, elle est de très bonne facture, moins que la KBB, c'est sûr, mais KBB c'était Starscream, là c'est Skywarp, donc deux figures différentes, mais celle-ci est juste terrible. Voilà, il me reste plus qu'à rajouter les stickers dessus, et je vais pouvoir la poser sur mon étagère. C'est terminé donc, écoutez, hein, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à partager mes vidéos, à liker aussi si vous avez aimé, important, faites un petit clic et c'est bon. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers ou Micro Machines. En attendant, écoutez, je vous dis à très vite, passez du bon temps et à la prochaine, allez bye bye.